de la terre. L'ennemi de Babylone sera une fédération de nations, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. La Russie qui a été démantelée est désormais en train de se remanteler. Vous comprenez cela, vous? La Russie bientôt sera une grande coalition formée avec les musulmans. Un Russe sur 3 est islamique. La Russie, les États-Unis seront détruits du centre par l'islamisme terroriste et l'islamique amoral sous la direction d'un chef noir du nom de Louis Farrakhan, qui a reçu $1 milliard d'un homme appelé Kadhafi, dans le but de détruire tout ce qui est les valeurs bibliques américaines. M. Kadhafi déclara ceci dernièrement dans un magazine qui suivra la réunion de 900 000 personnes qu'il a réussi à amasser devant la Maison-Blanche à Washington, avec un discours de 2h30. Il leur dira « Allah ne permettra pas que ce soit la Russie qui détruise les États-Unis d'Amérique. » Il dira « Allah permettra que ce soit lui avec le monde islamique de l'intérieur. » Un nombre incroyable de nouveaux adeptes à l'islam se font chaque jour. Les églises méthodistes d'Angleterre sont achetées par l'islam et on y enseigne Mahomet, le prophète du très grand Allah. Il faudrait que vous sachiez que le mahométisme n'est pas né avec Mahomet. Il était là longtemps au préalable. Mahomet a fait de l'islam une religion monothéiste. Ça a été là son appart. Ils adorent le roi Lune, alors que les Égyptiens adorent le roi Soleil Ra, R-A avec 2 petits points dessus. Nous sommes rendus 13 et nous terminerons avec 13, mais je vous ai dit qu'il y a des douzaines et des douzaines de critères. Babylone sera la demeure d'une multitude de Juifs qui la quitteront. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Sortez, dit-il, du pays des Chaldéens. Est-ce que vous croyez que la Chaldée, dans laquelle, près de Ur, où Abraham a quitté son peuple pour s'en aller selon la parole de Dieu, est encore ce pays dont on parle ici? Êtes-vous convaincu de cela? La Chaldée, c'est un pays où on enseigne l'astrologie. C'est un pays où on consulte les esprits. Et de la Californie et des États-Unis est sorti le nouvel âge. La nouvelle Chaldée, c'est les États-Unis d'Amérique. Fuyez Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Le Seigneur est en train de dire à ceux-là qui le connaissent, puis il parle surtout à son peuple, les Juifs, fuyez les États-Unis, revenez dans votre pays, parce que son plan, c'est ceci. J'irai vous chercher des nations où je vous ai dispersés pour vous ramener. Là, il lui donne un ordre, fuyez, sinon vous vivrez les fléaux que j'ai promis dans ce livre. Apocalypse 22, 18. Alors voilà pour ce qui est des critères de cette Babylone qui est là maintenant, qui a de l'extension jusque dans ce pays. Vous penserez une conférence très négative, très pessimiste. Je vais vous dire personnellement que je suis l'homme face à ces événements le plus optimiste qu'on puisse trouver. Je suis celui qui a hâte de voir arriver ces événements parce qu'ils sont dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu réserve pour son peuple ce qu'il y a de plus extraordinaire. La parole de Dieu nous réserve un ascenseur qui va nous sortir de cette Babylone. Et cet ascenseur, c'est ce qu'on a vu hier, qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Pour ceux d'entre vous qui êtes ici pour la première fois, à la fois dans une réunion où on parle du nouvel ordre mondial
et qui malheureusement est présenté par un chrétien, je voudrais que vous sachiez que si je n'étais pas chrétien, je ne présenterais pas ces choses. Parce que si je n'ai que des mauvaises nouvelles à vous apporter, je suis mieux de m'en aller dans mon petit camp, dans le bois, puis me taire. Mais j'ai une belle nouvelle. Parce que la parole de Dieu, l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Ici, il y en a parmi vous qui n'avez pas l'habitude de réfléchir profondément. Ici, la parole de Dieu nous dit que ça, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais que vous sachiez que c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Vous êtes-vous déjà arrêté à vous demander pourquoi est-ce qu'on appelle l'Évangile bonne nouvelle? Mais c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tout homme, quand elle arrive au monde, est un fils d'Adam. Et à ce titre de fils d'Adam, tout homme est pécheur, séparé de Dieu. Et qu'à ce titre de séparé de Dieu, tout homme est privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire de sa présence. Ou autrement dit, tout homme est privé du ciel. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une virgule puis un mais, une conjonction, qui dit qu'ils sont gratuitement justifiés. Vous pouvez être justifié face à Dieu ce soir. Et gratuitement. Vous n'avez pas à me payer pour ça, ou à payer une dénomination quelconque. Vous pouvez être gratuitement rendu subitement juste aux yeux de Dieu, en vertu de deux choses. A, la grâce de Dieu, parce qu'il le veut bien, et deux, la foi que Dieu vous demande d'avoir dans une œuvre qui n'est pas la vôtre, qui est la sienne, mais une œuvre qui est déjà accomplie et que vous n'avez pas à réaccomplir chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année. Elle est accomplie une fois pour toutes, nous dit Hébreux 10. À ce titre de pécheur que je suis et que vous êtes et qui êtes condamnés, je vais vous inviter maintenant à vous soustraire aux événements qui viennent. Ces événements-là s'appellent la tribulation. C'est ce que nous avons parlé hier avec des versets bibliques. Nous avons été moins bibliques ce soir, mais il fallait démontrer que les versets sont une réalité. Et je voudrais vous montrer ce qui est arrivé au début de la création de l'homme. Et je voudrais vous amener dans un verger, puis je voudrais prendre une pomme du verger qui apparaît à votre écran maintenant. Puis je voudrais que vous compreniez qu'un jour, Dieu a dit à l'homme, « Tu régneras sur la planète Terre. Tu mangeras tous les fruits du jardin qui est là, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. » Et les extraterrestres, c'est-à-dire les esprits démoniaques, qui ne viennent pas d'autres planètes, sont venus sur cette terre. Pourquoi sont-ils venus sur cette terre? Parce que Satan ne se doutait pas que Dieu allait créer l'homme, qui est une créature avec une potentielle place privilégiée aux yeux de Dieu. Vous êtes potentiellement des privilégiés aux yeux de Dieu, plus privilégiés que les anges, parce que Dieu vous a créé semblable à lui, avec un pouvoir de décision, avec un pouvoir de liberté, de libre arbitre. Et Satan, dans sa jalousie de l'homme, a voulu le faire périr, briser le plan de Dieu. Il est allé vers Ève, dans l'incarnation du plus bel animal, le plus rusé, le plus beau, le plus intelligent de la nature, qui est un serpent, qu'aujourd'hui, vous ne serez pas d'accord que c'est le plus beau, mais à cette époque, il l'était. Avant que Dieu lui dise, à cause de ce que tu as fait, tu ramperas dans la poussière. Mais préalablement à cela, le serpent était le plus bel animal de la création. Il est allé vers Ève et lui a parlé, parce que nous croyons que dans le monde qui vient, des animaux auront la capacité d'échanger des mots. Si des robots qu'on programme sont capables de parler, si quand vous arrivez à une boîte téléphonique, qu'on vous demande votre nom puis qu'elle reconnaît votre voix, Dieu est capable de créer des animaux qui parlent sans qu'ils aient pour cela